Bonsoir. Ce journal s'ouvre sur un décret du président de la République. Décret D 2020-091, PRJ et SGG portant nomination d'un préfet. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Monsieur Amara Lamine Souma, numéro matricule 189 596. S, administrateur civil, en service au cabinet du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, est nommé préfet de Kankan en remplacement de M. Aziz Diop Muti. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 18 mai 2020, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Dans l'actualité encore, la construction du siège de l'Assemblée nationale et la numérisation du système de communication focalisent l'attention du nouveau bureau du Parlement guinéen. Ces deux grands projets de l'institution ont fait l'objet de débats ce lundi à l'hémicycle. François Lama fait le point. Le premier projet portant construction du siège de l'Assemblée nationale débattu par les députés part du fait que le Palais du Peuple qui abrite l'institution parlementaire ne répond pas aux normes internationales. Locaux exigus, déficit d'équipements appropriés, des nouvelles technologies, de l'information. À cela s'ajoutent des coupures intempestives de courant. Devant l'urgence en vue d'inverser les tendances, le bureau de l'Assemblée nationale a mis en place une commission de suivi du projet de construction qui est désormais l'interface entre le Parlement, le gouvernement guinéen et le partenaire chinois. À partir de maintenant, c'est le seul comité où les membres qui sont habilités à poursuivre le dossier de construction de notre siège. Parce qu'on a appris de bonnes sources que des collègues qui ne sont plus députés continuaient de poursuivre ce dossier de leur propre chef, sans qu'il n'y ait mandat de l'institution. Donc c'est pourquoi nous faisons et nous publions officiellement et nous informons le corps des responsables que vous êtes que désormais voici le comité qui s'occupe du suivi de la construction de notre siège. Le second projet, appelé e-Parlement, a retenu l'attention des députés dans le but de moderniser et de qualifier le travail parlementaire. La pandémie de Covid-19 nous a montré qu'il faut que nous changions notre méthode de travail. Si nous voulons être une institution sérieuse, si nous voulons être une institution efficace, il est important, il est nécessaire, primordial de mettre en place un système de digitalisation de nos procédures, de notre manière de faire et de la reddition des comptes au niveau des populations. Donc la volonté y est. Les budgets, bien sûr qu'il faut monter un budget pour aller voir les acteurs au niveau du gouvernement, les acteurs au niveau des institutions internationales qui peuvent nous accompagner parce que ça devient, comme je dis, une nécessité. Et comment l'opposition a qualifié ces deux projets? Nous avons travaillé sur ces deux points à l'ordre du jour, la digitalisation de l'Assemblée nationale et surtout la construction du siège de l'Assemblée nationale. Vous savez ce que moi personnellement j'ai regretté pendant la 8e législature, ce que nous ne soyons pas arrivés à doter l'Assemblée nationale de son siège. Alors si aujourd'hui l'une des premières activités, en tout cas l'importance est donnée par la 9e législature pour doter l'Assemblée nationale d'un siège, ensuite digitalisé, ça je suis très content et je suis très fier du président de l'Assemblée nationale, honorable Amadou Damaro Camara. Une plénière est prévue mercredi 20 mai 2020 consacrée à l'examen et à l'adoption des textes de loi. Encore un nouveau moyen de lutte contre le coronavirus, un smart qui permet de désinfecter tout le corps humain. Le dispositif est l'œuvre d'un jeune développeur guinéen. Vous allez voir, à travers cet outil, il compte contribuer à la victoire commune sur la pandémie de Covid-19. Francis Collier est allé voir et apprécier cet appareil. Regardez. L'arsenal de guerre contre le nouveau coronavirus se renforce jour après jour.
Un nouveau dispositif appelé Smart Désinfectant vient d'être mis au point par un jeune développeur guinéen. Il a affûté ses armes à Paris et a travaillé chez PC Soft, Microsoft et Google. Depuis 2 ans, le jeune Mohamed Souaré a décidé de mettre son talent au service de son pays. Plusieurs projets se trouvent sur sa table, comme ce tunnel désinfectant contre le coronavirus. On a créé un programme intelligent. Une fois que vous rentrez dedans, automatiquement, ça détecte qu'il y a la présence de la personne. C'est la tablette même qui vous parle avec la reconnaissance vocale et ça vous dit la seconde que vous allez le faire à l'intérieur. C'est notre propre tablette. La marque c'est C-Soft, c'est la tablette C-Soft. Tout ce qui est là, ça a été trouvé ici à Conakry. Donc on a trouvé des solutions avec mes équipes qui sont là. On a trouvé des solutions à partir de la Guinée ici. Le dispositif est doté d'un capteur, d'une tablette incorporée et d'un système de pulvérisation alimenté par une solution hydroalcoolique. Il pourrait servir à désinfecter tout le corps, empêchant ainsi le transport du virus par l'homme. Nous utilisons ce qu'on appelle une solution alors pour désinfecter les gens. Mais comment préparer cette solution? Aujourd'hui, il existe beaucoup de désinfectants sur le marché, mais il faut le savoir qu'il y a 2 catégories de désinfectants que nous utilisons pour lutter contre ce Covid-19. Alors, des désinfectants à base d'eau de javel qui contient l'élément chloré, qui est un élément qui attaque directement, n'est-ce pas, le virus en s'attaquant à son ADN, et aussi autres désinfectants que nous fabriquons à base, n'est-ce pas, d'eau oxygénée, l'éthanol plus le glycérol. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous rentrons d'abord dans ce qu'on appelle la composition chimique des éléments et comprendre toutes les descriptions selon l'OMS et tout ce qui est lié derrière aux inconvénients. Et nous faisons les dosages de manière à ce que le produit issu alors soit utile non seulement pour tuer les virus, mais ne soit pas un produit, n'est-ce pas, qui cause des dégâts non seulement sur la peau et sur les habits des personnes. Au-delà du Smart Désinfectant, Mohamed Souaré développe des applications et monte des tablettes. Grâce à ces applications, le retraçage des personnes est une solution de facilité à la portée de main. Le jeune Guinéen ne manque pas d'ingéniosité. Lancement ce lundi à Bouquet d'une session de formation des leaders d'opinion sur l'engagement communautaire à la riposte au Covid-19. La démarche vise à donner des connaissances utiles à la lutte contre la pandémie. Cette série de formations est organisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire avec l'appui financier et technique de l'OMS. Reportage Moussa Tawel, Younsa Tawel et Moussa Bangoura. Sur les 2658 cas confirmés au Covid-19 en Guinée, la région de Bouquet en compte 17 cas, dont 12 cas confirmés à Fria. Le respect des mesures barrières est confronté à de sérieux problèmes dans les communautés. Un véritable problème de communication que le ministère de la Santé et l'OMS tentent de corriger. Disons à tout musulman, à tout croyant, de respecter les mesures barrières éditées par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire parce que Dieu dit d'éviter tout ce qui peut te causer le malheur ou la mort. Donc si tu n'arrives pas à respecter les mesures sanitaires, tu arrives à te créer des problèmes jusqu'à attraper la maladie. Si tu meurs dans ça, tu t'es suicidé. Celui qui se suicide rentre dans l'enfer. Les sujets liés à la communication sur les risques en période de crise sanitaire, la gestion des rumeurs, les problèmes de respect des mesures barrières sont les principaux axes de la session d'orientation. Les autorités régionales s'engagent à jouer leur rôle de leadership dans cette riposte, ce en collaboration avec tous les autres acteurs du secteur. Au cours de cette lutte contre le Covid-19, l'impact de la communication sur le moral fait appel à la responsabilité de l'état d'âme de tout un chacun face au Covid-19. Mais aussi la morale, d'autant plus que cela ressort le comportement, l'ensemble des règles réglementaires, la bonne conduite de l'homme, c'est-à-dire de l'individu face au Covid-19. Les leaders d'opinion de Bouquet, formés sur la communication, sur les risques et l'engagement communautaire, ils ont désormais la charge de développer une communication responsable en fonction de la dynamique de la pandémie et en fonction, surtout, des réalités du terrain.
On remonte dans la savane guinéenne. Les travaux de construction de la route Kankan-Mandiana avancent à grands pas. Les ouvriers retroussent les manches pour être dans le délai imparti. C'est l'entreprise Guiter SA qui exécute le chantier sous le contrôle de Louis Berger. C'est bientôt la fin du calvaire des usagers de la route Kankan-Mandiana. Fodé Bangali, Fofana reportage. Les travaux de construction de cette route nationale numéro 7, Kankan-Mandiana, évoluent lentement mais sûrement. Les travaux sont exécutés par la Guinéenne de terrassement, l'entreprise Guiter. Une équipe réalise la grave bitume, une autre équipe est chargée de poser la couche de roulement, c'est-à-dire le béton bitumineux. Toute une combinaison de techniques en jeu. La fondation est en lithostabilisation, c'est-à-dire que c'est de la latérite crue qui est mélangée avec du concassé. On a choisi un concassé 0,315. On mélange la latérite crue et le concassé pour essayer de faire une couche de fondation de 20 cm. Au-dessus de cette couche de fondation, on va poser la couche de base qui est en grave bitume 0,20 d'une épaisseur de 10 cm. Après la grave bitume, on aura maintenant la couche de roulement, la dernière couche, qui est d'une épaisseur de 5 cm en béton bitumineux 0,10. Sur le chantier, le mouvement des camions transportant le béton bitumineux est intense. Une vingtaine de camions bennes assurent ce transport. Ce béton bitumineux est étalé par un finisseur. À ce jour, 30 km sont déjà posés. Le problème réel auquel ce projet se trouve confronté est son mode de financement. C'est l'entreprise qui préfinance, l'État délivre des titres de valeur pour aller racheter, pour aller donner ça aux financiers pour récupérer le prix du projet. Donc à ce niveau, on a des retards de paiement. Les retards de paiement qui se répercutent non seulement au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau de la mission de contrôle. Et ça amène généralement la direction générale à démobiliser. On les remobilise, on les démobilise, on les remobilise. Donc tout ceci peut contribuer justement au retard de ça. L'un des objectifs que l'entreprise s'est fixé, c'est le respect du délai. Elle a un délai de 24 mois pour faire cette route. Près de 11 mois se sont déjà écoulés. Il ne reste plus pour l'entreprise que 12 mois de travaux pour finir cette route. À Conakry, naissance ce week-end à l'hôpital national Ignace Ndine de quadruplé. C'est le 3e cas enregistré à cet hôpital ces dernières années. Selon les médecins, les nouveau-nés et leurs mamans se portent bien. Voici le reportage de Ali Badara Kondi. Âgée d'une trentaine d'années, Thérèse Siawo est depuis ce week-end la mère des quadruplés. L'accouchement s'est déroulé sans aucun incident médical. Ces bébés pèsent entre 1500 à 1800 grammes. Des poids jugés satisfaisants par les médecins. 2 jours après leur naissance, ils sont aujourd'hui hors danger. Cette dame, elle a eu la chance d'être examinée par un gynéco qui est dans le privé, qui a découvert à l'échographie des quadruplés et qui nous l'a adressé pour la suite des soins. Le diagnostic de quadruplé a été confirmé à la maternité et à 28 semaines, elle a été hospitalisée parce qu'elle ne se sentait pas bien. Et ce qui fait que cette dame a été hospitalisée, elle a bénéficié de ce qu'on appelle la corticothérapie pour la prévention de la maladie des membranes hyalines à la naissance. Et à 33 à 34 semaines, elle a fait une rupture prématurée des membranes et qui nous a obligés à terminer la grossesse par une césarienne. Elle a eu 4 enfants. Les enfants ont été pris en charge immédiatement et l'équipe de l'INSEE a été informée et par transport médicalisé, les enfants ont été transférés à l'INSEE pour prise en charge. Monsieur Yomalo, père des bébés, à côté de sa femme, rend grâce à Dieu tout en se réjouissant. Avant cela, je rends grâce à Dieu du fait que ma femme s'est bien accouchée sans problème. Et je remercie d'abord le professeur Si, parce qu'au commencement, elle a eu des problèmes. C'est Ratement qui la suivait. Le dernier jour, quand elle est allée à Ratement en avril, quand ils ont fait l'écho, ils n'ont pas voulu prendre l'argent avec elle. On l'a envoyée dans une clinique. Celui-ci s'appelle Dr Mami. Dr Mami a fait les échos. C'est dit une clinique privée. Il a refusé de prendre l'argent. Madame est restée là-bas, elle a commencé à pleurer. Bon, on s'est demandé qu'est-ce qui va nous arriver. Maintenant,
Dr Mamé a fait un écrit, il nous a envoyé ce procès-ci. Je demande au professeur Alpha Condé, je demande à la bonne volonté, à la première dame, de venir en aide pour pouvoir subvenir aux besoins des quadruplés. C'est le troisième cas de quadruplé enregistré ces dernières années à l'hôpital national d'Ignace-Dine. L'établissement continue de renforcer ses capacités de suivi des cas de grossesse hors normes. Merci Ali Bala Condé pour ce reportage. L'insalubrité est un véritable casse-tête pour les autorités. À Conakry, un méga projet d'aménagement de la décharge de la minière est initié. Les travaux sont en cours. À l'orée des grandes pluies, ce point de dépôt d'ordures va soulager les PME d'assainissement. Voici le reportage de Fodé Camara. Située à la minière, la principale décharge de la capitale illustre à plus d'un titre le besoin d'une politique d'aménagement durable pour éviter des catastrophes sociales et environnementales. Après Albarak, il y a la société Piscini qui va elle aussi commencer à aménager le site de la décharge de la minière. Là également, les équipements sont en train d'être acheminés sur Conakry, ils sont en train de travailler sur le pont bascule, ils sont en train de faire la clôture pour que tous les déchets qui seront acheminés à ce niveau-là puissent être traités et assurer l'exploitation de ce site pendant une période environ de 2 ans à 3 ans. En plus de l'aménagement du site de la minière pour assainir Conakry, l'autre chantier à ouvrir gravite autour de l'aménagement des points de regroupement et l'implication des PME de collecte des ordures dans les quartiers. En aval, il y a aussi les PME qui vont jouer leur rôle. Les PME vont travailler dans les quartiers, dans les communes. Il y a déjà une répartition globale de Conakry qui est faite en zonage. Les PME sont répartis. Nous bénéficions à ce niveau de l'appui de l'Union européenne pour accompagner les PME pour rendre leur travail efficace sur le terrain. Dans ce cadre, déjà, nous sommes en train d'aménager les points de regroupement qui seront mis à la disposition des PME pour accélérer leur travail de pré-collecte, et la collecte va être assurée par Albarak à travers les équipements qui sont là présentement. Donc, l'assainissement de la ville de Conakry est un problème global. La pré-collecte au niveau des PME va bénéficier de l'encadrement et du soutien des responsables locaux à la base. L'Agence nationale de l'assainissement assurera le contrôle et la surveillance des activités des deux sociétés, Albarak et Piscine. Donc c'est pour cette raison que nous engageons la responsabilité de tous, au niveau des quartiers, au niveau des familles. Les responsables des quartiers doivent jouer pleinement leur rôle pour que nous puissions vraiment, sur la base de l'effort combiné de tous, rendre Conakry propre. Selon les statistiques d'une étude de l'Union européenne, 85% des déchets mis en décharge sont potentiellement valorisables. En attendant une stratégie de valorisation durable des ordures en Guinée pour éviter tout déséquilibre écologique provoqué notamment par la prolifération des déchets plastiques, la politique de pollueur-payeur devrait être imposée. La saison des pluies est la période la mieux indiquée pour embellir les artères de la ville. Des projets sont entrepris à cet effet par les conseillers communaux nouvellement installés avec l'appui du gouvernorat de la ville de Conakry. Mais quelle identité écologique donner à notre capitale? C'est le grand format de ce soir, signé Kadiatou Kaba, Momelamine Kamara, Moussa Bangoura. Regardez. Conakry se présente comme un nez dans l'océan Atlantique. Elle est la plus grande ville et la capitale de la Guinée. Sa population est aujourd'hui estimée à plus de 3 millions d'habitants. Cependant, l'ancienne perle de l'Afrique de l'Ouest, avec ses larges rues pavoisées de flamboyants, a perdu son identité architecturale et environnementale. Il y avait beaucoup d'arbres, et notamment à l'époque c'était surtout les manguiers qui de part en part existaient au niveau des artères. Aujourd'hui, c'est vrai, la plupart de ces arbres ont disparu. C'est regrettable, mais c'est dû surtout à l'âge des arbres et le fait qu'on ne renouvelle pas. Moi, je pense que c'est lié non seulement à l'incivisme, surtout ça, donc de citoyenneté, parce que le citoyen se sent libre de faire ce qui lui semble bon. Sinon, dans le temps, il y avait des arbres qui étaient érigés sur le long des artères. Mais quels sont ceux qui les ont enlevés? C'est les citoyens. Et il n'y a aucun moyen de contrôle. Donc, il va falloir que le système d'alors soit réactualisé
Parlant justement de la réactualisation du système imposé par le premier régime, c'est-à-dire ériger les arbres d'acacia ou autres sortes d'arbres le long des grandes rues de Conakry, cet avis reste partagé par tous les conseils communaux nouvellement installés. Mais des contraintes sont liées à la réalisation d'un tel projet. Nous avons le souci d'embellir les rues de nos différentes communes. On a envisagé des pavoisements, on a envisagé des espaces verts, ça figure dans notre PAI de la commune. Nous avons tout couché sur papier, mais pour exécuter, il faut un moyen. S'il n'y a pas ce moyen, comment tu vas exécuter? Nous avons dans notre tiroir ici un projet qu'on appelle Matam Ville Verte. Ce projet est constitué de 3 phases. Déjà, la réfection des trottoirs. Une fois que nous aurons fini la réfection des trottoirs, nous allons commencer à replanter les arbres d'avenue le long de la route nationale numéro 1, à partir de Moussoudougu jusqu'à la station totale de Dabondi. Ensuite, nous allons prendre la corniche, refaire encore les trottoirs et la route et replanter les arbres d'avenue. C'est un projet qui va quand même coûter 34 milliards de francs guinéens. La commune, elle seule aujourd'hui, n'est pas à mesure de financer ce projet. Kaloum reste l'une des rares communes de la capitale où la verdure existe encore. Les rues de Tombo et Sans-Fil en sont les preuves concrètes. Dans un passé récent, un projet allant dans le sens de l'aménagement des rues principales avec des arbres en bordure a été concrétisé par la mairie. Malheureusement, ces travaux de reboisement ne dureront pas pour longtemps. Il y a, je crois, 6 mois, nous avons planté quand même 50 cocotiers, de petits pas cocotiers, des palmiers nains. Et nous avons quand même planté des flamboyants qui ont quand même une taille de peut-être 1 mètre maintenant. Tout le long de la corniche du Palais du Peuple, nous avons planté là des flamboyants. Et un peu partout aussi. Mais comme vous saviez, avec les problèmes de passage du câble, on nous a détruit beaucoup de plants. Dans les autres communes, le retour des plantations d'avenues n'est pas pour maintenant. À Matam et Kaloum, les autorités communales comptent sur l'aide des mécènes et partenaires. Nous avons déjà envoyé ce projet à l'ambassade du Japon et nous comptons aussi envoyer à l'ambassade de Russie pour que ces partenaires puissent nous accompagner dans la réalisation de ces projets. Mais nous avons aussi des mécènes aussi qui sont dans notre commune comme M. Topaz. Ces mécènes aussi seront mis en contribution pour faire de ce projet une réalité pour le bonheur des Matanka. Nous avons toujours besoin d'aide et d'assistance que nous n'avons pas, mais bon, la bataille continue. Cela ne nous empêche pas de faire ce que nous avons à faire. Et nous avons planté certains et nous allons continuer à le faire. On reconnaissait Kaloum par ses flamboyants. Donc la priorité pour nous aujourd'hui, c'est les flamboyants. Comme nous rentrons dans la saison des pluies, nous allons essayer encore de reprendre cela. Il y a 3 ans, le gouverneur de la ville de Conakry a incité les communes à aménager des plantations d'avenues. L'action s'inscrivait dans le cadre de l'embellissement de la capitale. À date, nous pouvons constater au sortir de Kaloum que les plans mis à terre ont du mal à prospérer. Du haut de ses 25 ans d'expérience, cet arboriste nous explique les raisons. Quand tu veux planter un palmier, il ne faut pas les séparer, les racines avec le terreau qu'elle était venue avec dans le sachet. Il ne faut pas les séparer. Quand tu prends les palmiers, tu mets avec le terreau qu'elle avait quitté dans les jardins jusqu'à dans les trous, ça va réussir. Et puis pour planter un arbre encore, c'est le temps. Un séchon sèche, tu dis tu vas planter un arbre, tu n'arroses pas, ça ne va pas réussir. L'aménagement des bordures des grandes artères de la ville de Conakry en arbre peut avoir des répercussions positives, non seulement sur l'écologie, l'esthétique, mais aussi et surtout améliore le cadre de vie. Aux autorités communales, au gouvernorat de la ville de Conakry, ainsi qu'aux populations d'en faire un réel défi de développement durable. Conakry la Belle retrouvera en ce moment son identité et son éclat d'antan. Kadiatou Kabar, Momelamine Kamara, Moussa Bangoura, merci pour ce grand format. Et puis ce communiqué du ministère de la Défense nationale. Le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, a le regret d'annoncer le décès du général de division Nour Cham, ex-chef d'état-major général des armées. Décès survenu le dimanche 17 mai 2020 à Conakry des suites de maladie. En cette douloureuse circonstance, le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale,
Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef des armées, adresse ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée, à Monsieur le chef d'état-major général